Papa, avec tout ce qui se passe en ce moment, comment t'épargnes? Aujourd'hui, plus que jamais, j'investis dans le secteur de la santé et du e-commerce grâce à l'immobilier digital. Ouah, j'adore! Comment tu fais? Une seule adresse, la centrale des SCPI. Placez vous aussi votre argent sur le secteur de la santé et du e-commerce. Contactez dès maintenant la centrale des SCPI. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet. Qu'est-ce qui fait de nous des pros? Moi, je m'arrête jamais. Moi, je suis toujours connectée. Je dois être opérationnel immédiatement. Ouais, moi je suis rapide et réactif. Toujours impliqué, à l'écoute. Et moi, mes patients comptent sur moi. C'est ça, être pro. Quand on est pro, on a besoin de solutions de pro. Découvrez la nouvelle offre SFR Business. Fibre débit garantie, cybersécurité et services clients dédiés inclus. Rendez-vous en magasin SFR. SFR Business, l'agilité au cœur de votre entreprise. BFM Business. La France a tout pour réussir. Votre programme avec Norma Capital. Bâtir un avenir avec nos solutions d'épargne. Des experts engagés à vos côtés. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Toute la team, la famille BFM Bourse est réunie chaque jour aux alentours de 16h30 à l'heure du goûter, tout simplement. Elles sont là, Sabrina Sadguy et Julie Cohen-Horton. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Des drôles de dames. Voilà. Drôle de dame. Ou en rouge et noir, Jeanne Mas. Eh oui, bien sûr. Mais oui. En noir, Sabrina Sadguy, si vous suivez à la télévision, oui. Vous n'avez pas vu, on est en hausse là sur le CAC 40. Pourquoi vous êtes habillé en noir? Ouais, pourtant c'est pas la couleur la plus sympa, non, mais cette bon. Saison. Bon, cette saison, voilà, c'est ça. Et en rouge, au contraire, Julie Cohen-Horton. Qui est contre la tendance. Voilà, exactement. Oui. Voilà, faut se démarquer. Non, mais elle suit les taux obligataires qui oui, voilà. la baisse des taux obligataires. Oui, on est dans le rouge sur l'obligataire. Enfin, vous voyez. Oui. Bon. Bien vu. Merci à toutes les deux. On est ravis de vous retrouver. Évidemment, dans l'ambiance, dans l'esprit bourse du moment. C'est vrai qu'on est en hausse, des cours ascendants, plus 2,2%. Sabrina, c'est une des meilleures séances de l'année à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui à Paris. Oui, là, les marchés sont euphoriques. Ils sont hyper contents, bien évidemment, des discours de la Fed. Jérôme Powell qui a un ton beaucoup moins dur qu'auparavant, donc, et aussi la Banque d'Angleterre, bien évidemment, qui a laissé ses taux inchangés. Donc il y a un sentiment de marché là qui plaide pour le resserrement monétaire, c'est peut-être fini, et donc sur les taux obligataires, c'est magique. Il y a une inflexion à la baisse. On voit un mouvement assez spectaculaire du côté du 10 ans américain. On était à quasiment plus de 5% il y a encore quelques semaines, et là on est à 4,63. Donc c'est assez impressionnant, la détente sur les taux obligataires, en tout cas sur le 10 ans américain. C'est la plus forte détente en 8 mois sur le 10 ans américain. On a perdu 20 points de base en moins de 24 heures sur le 10 ans américain. Ça fait vraiment du bien. Alors c'est assez piloté quand même tout ça, parce que la Fed, c'est vrai, est moins agressive qu'on aurait pu le craindre, donc ça fait du bien, bien sûr, ça détend les taux. Et puis parallèlement, le Trésor américain annonce des émissions de dette un peu moins fortes, plus faibles effectivement. Et ça aussi, ça permet de détendre un tout petit peu les taux. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans la précédente demi-heure de BFM Bourse. Si vous qui nous suivez en direct n'avez pas pu être avec nous dans la précédente demi-heure, c'est bientôt disponible en replay. On en parlait avec François Cabot pour AXA IM qui nous dirait quelle trajectoire de taux nous attend pour la suite, et c'est un sujet, un enjeu important aussi pour les actions. Romain Daubry nous accompagne et nous rejoint. Bonjour Romain, depuis les bureaux de Bourse Bonjour Direct. On est ravis de vous retrouver Romain. Le CAC 40 donc qui progresse bien, plus de 2% de hausse. Quelle séance! Wall Street aussi, plus 1,5 sur le S&P 500. Est-ce que cette séance envoie des signaux intéressants? Est-ce que les forces en présence sont en train d'évoluer dans le marché, Romain? Alors oui, en quelque sorte, du côté des futurs, on avait détecté un petit peu d'intérêt, un peu de soutien acheteur depuis 24-48 heures, ça se matérialise. Il faut dire que ce ne sont pas dans des proportions gigantesques non plus de ce côté-là. Peut-être que la séance d'aujourd'hui, puisqu'on aura la lecture de la position ouverte sur les futurs de la séance d'aujourd'hui, que demain va permettre de détecter plus d'intérêt, c'est assez probable. On voit que les volumes s'étoffent un petit peu, et qu'en dehors de ça, ouais, on a fait d'alerte qui a été testé pendant plus de 8-10 jours, eh bien, a été mise à profit pour rentrer sur les titres, et on ne savait pas si ça allait déboucher sur un mouvement à consolider entre 6825 sur le CAC 40 et 6946, et on avait indiqué que le débordement de ce niveau-là
donnait comme cible idéale 7068 points, 7067 sur le futur CAC 40. Non seulement on a été chercher la cible, mais on est en train de s'installer manifestement à quelques heures, une heure de la clôture, au-dessus. Et assez nettement d'une vingtaine de points. Ça n'était pas le cas dans les mouvements de baisse. Dans les mouvements de baisse, on avait donné comme cible idéale du mouvement de baisse autour de 6974. On était descendu chercher la cible à 6970 et on avait rebondi ensuite. Là, on est en train de déborder les mouvements. Donc, on s'installe, je l'espère, au-dessus de 7068 sur le futur CAC 40 pour avoir un peu plus de réactiver la dynamique haussière de court terme. On peut dire aussi que le VIX s'est énormément détendu. Il est en train de passer sous une zone hyper importante qui est 1640, 1720. Et ça, alors c'est un signe de détente de la part des opérateurs, mais ça invalide aussi un risque qu'on avait surveillé depuis quelques temps de baisse complémentaire sur les marchés et donc de tension de la volatilité complémentaire. Oui, et les signaux de détente, on les voit sur tous les fronts. L'once d'or qui passe sous les $2000 par exemple aujourd'hui. Et le dollar aussi qui recule. Les actifs refuges aujourd'hui se dégonflent un peu. L'once d'or, le dollar, si bien que l'euro face au dollar progresse un peu à $1,0624. Quels sont les seuils techniques vraiment majeurs qu'il faudra surveiller désormais sur les indices, Romain ? Alors, sur le CAC 40, on a débordé 6946. On a atteint une cible à 7068. Il faut qu'on clôture 2 ou 3 séances au-dessus de ce niveau pour considérer que la tendance haussière de court terme est réactivée. Pour réactiver celle de moyen terme, c'est 7181, le niveau en mire. Donc on a des chances manifestement de l'atteindre maintenant et de voir si ce mouvement-là va être solide. L'alerte, elle serait si on retournait sous 6887 dans un premier temps, signe de vulnérabilité et qui ne serait pas très logique compte tenu du mouvement qu'on vient de connaître. Si on regarde le S&P, la zone d'alerte, c'est 4238, 4222. On a un phénomène intéressant sur les indices américains majeurs, que ce soit le S&P ou le Nasdaq. Ils viennent d'ouvrir et de former 2 gaps haussiers d'affilée. Le premier, celui ouvert hier, est probablement un gap de rupture avec la tendance baissière précédente. Et on en a la confirmation aujourd'hui avec un nouveau gap ouvert qui serait probablement un gap de continuation. En analyse graphique, le gap de continuation, c'est 222-238 sur le S&P, 4364 qui est justement une résistance majeure. Si on regarde le Nasdaq, tant qu'on est au-dessus de 14 550, on peut viser la première résistance à un niveau charnière qui est 14 970, on est assez proche. Et puis c'est surtout 15 289 le premier objectif. Si on arrive à atteindre ces niveaux-là, c'est réactivation de la tendance haussière de moyen terme sur le Nasdaq, donc c'est un signal très fort. Or, on a effectivement les publications d'Apple ce soir. Et effectivement, ces signaux techniques et ces seuils techniques, ils sont importants de les avoir en tête pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On rappelle que le phénomène du moment, c'est la détente obligataire. Le 10 ans américain aujourd'hui est à 4,56. Je ne rêve pas 4,66. On va pas trop s'exciter. 4,66, on a quand même perdu. Ça vous fait sourire, Sabrina. On a perdu 20 points de base depuis hier. C'est quand même très très rapide sur le 10 ans américain. Et les taux ici en Europe aussi se détendent. Ça fait du bien. Du coup, Romain, on a envie de vous interroger sur l'impact de cette détente obligataire. Julie Cohen-Hurton vous interroge. Oui, bonjour Romain. Et donc avec la baisse des taux, quels sont les signaux que vous observez sur les valeurs immobilières qui sont donc très dépendantes de cette baisse ? Mais effectivement, sur un secteur, l'immobilier, qui a beaucoup souffert depuis 2020, qui a du mal à repartir, et on constate que depuis quelques séances, depuis aujourd'hui notamment, il y a des réactivations assez importantes. Alors, des titres comme Klépierre se comportent bien depuis plusieurs séances, mais un titre comme Unibail, qui sous-performait très très nettement et qui avait du mal à repartir, explose littéralement aujourd'hui. Il est très soumis au taux, et on peut considérer que le marché a l'air d'anticiper déjà ce mouvement-là et donc paye des valeurs qui étaient très en retard et qui étaient mal aimées des opérateurs. Donc il y a un potentiel haussier qui est vraiment important sur ces valeurs et sur ces titres. On peut même, si on veut lisser les choses, le travailler sous forme de panier d'indices du secteur immobilier en Europe. Et ça permet d'avoir des perspectives assez intéressantes. Il y a un produit par exemple qui est le MEH, un ETF Amundi, qui permet d'intervenir sur ce secteur-là directement. Et c'est peut-être un des secteurs qui va devoir confirmer, mais qui est en train de repasser secteur fort, alors que les opérateurs cherchent plutôt des bonnes affaires dans ce marché-là manifestement, et ont du mal à payer ce qui est trop cher. Unibail-Rodamco dans l'immobilier dont vous parliez gagne plus de 8%. Plus de 8%, c'est la plus forte hausse du CAC 40. Un exemple parmi d'autres. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagnés. Romain Daubry en direct depuis Bourse Direct. Dans un marché euphorique, effectivement, le CAC 40 reconquiert les 7000 points. Parmi les valeurs en hausse, on a Atos qui progresse aussi aujourd'hui d'un peu plus d'1,5%. Ça tombe bien Julie, Atos c'est l'objet de la question du jour. Exactement, un titre qui fait les gros titres, je l'ai recherché, celle-ci.